j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça y est, on est dimanche, je suis au taquet. J'ai enfilé une robe de circonstance, je suis équipée de mes ustensiles et c'est parti pour le premier batch cooking. Je vais donc cuisiner pour un maximum de repas. Je vais essayer quand même que ça prenne pas 3 plombes, hein, on est bien d'accord, je vais pas passer la journée dans la cuisine. Mais en tout cas ça va me permettre de gagner du temps pour toute la semaine. Donc là j'ai les courses que j'ai besoin ici. On va commencer par le salé parce que bah voilà, c'est quand même le plus important. Le sucré je pourrais faire ça au calme cet après-midi. Donc là je commence ce batch cooking, il est 10h30 du matin. J'espère que ça va quand même aller relativement vite. Mon mari devrait me rejoindre en cuisine pour tout ce qui est découpage, etc. On va essayer de faire ça à 4 mains, donc ça ira normalement plus vite. Et donc tout ça c'est dans le but de quoi? De gagner du temps pendant la semaine pour que je puisse me libérer du temps pour toutes les activités que j'ai à faire en dehors. Donc voilà, c'est parti, let's go. La robe est prête, les ustensiles sont prêts, les courses sont là. J'ai plus qu'à dire, bah let's go en cuisine. Alors donc comme c'est mon tout premier batch cooking, j'ai passé mon temps à noter toutes les étapes que j'allais avoir à faire et les recettes. Alors franchement honnêtement j'ai planché dessus quelques jours quand même entre rechercher les chaînes qui étaient inspirantes, les recettes que je voulais faire, etc. Comme je vous ai dit dans le retour de course, donc je me suis inspirée de Zara Style qui est donc une chaîne franchement au top si vous voulez vous lancer dans le batch cooking parce qu'elle donne plein de conseils, d'astuces, etc. Des super bonnes recettes aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir comme je vous l'avais déjà dit dans le retour de course. Donc ici j'ai tout noté. Alors évidemment au niveau des recettes j'ai pris donc du hachis de bœuf où je vais faire donc des petites boulettes pour faire des pâtes avec une sauce aux petites boulettes. Et puis je vais faire donc tagine kefta aux œufs. Donc voilà, comme ça va faire la même préparation. Ce sera pas vraiment la recette normale, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas ça va vraiment m'aider dans la préparation de cette recette là, donc pour la semaine. Alors ensuite j'ai pris des escalopes de poulet. Au niveau des escalopes de poulet je vais faire des escalopes panées et je vais faire des escalopes à la sauce curry avec du riz. Donc voilà, ça aussi c'est une recette de chez Zara Style. Alors avec les escalopes panées, bah, je ferai sûrement des frites et de la salade, hein. Comme vous avez vu dans le retour de course, j'ai acheté des pommes de terre spéciales frites. Donc évidemment tout ce qui est cuisson de riz, de pâtes, de frites, ça je ferai vraiment au dernier moment parce que j'ai pas envie de les faire à l'avance. Oh, surtout les frites, en plus ça doit être dégueu. Et je vais donc faire des cuisses de poulet avec oignons, tomates, poivrons, etc. Et donc du coup on va préparer tout ça. Alors au niveau des collations pour cette semaine-ci, je vais essayer de faire un brownies, des gaufres, un flan pâtissier et un gâteau aux pommes. Alors je vais voir au niveau des pommes. Le gâteau aux pommes c'est vraiment sinon je ferai un gâteau au yaourt tout simple parce que je ne sais pas trop, j'ai pas vu des très beaux fruits. Donc là il faudra peut-être que mon mari aille faire une petite recharge en fruits pendant la semaine. Mais en tout cas on a déjà une petite esquisse de ce qu'on va faire. Donc voilà, alors c'est parti, on va donc commencer évidemment par le salé. Je vais enlever tout ce que je n'ai pas besoin sur mon plan de travail pour vraiment gagner de l'espace. C'est vraiment hyper important. Et puis bah c'est parti, let's go en cuisine. Bon, voilà l'état d'avancement du chantier. Alors ici j'ai préparé les légumes. Donc il y a poivrons et tomates. Donc ça va aller avec les cuisses de poulet que mon mari est donc en train de nettoyer parce que nous on n'aime pas du tout de manger la peau. Donc voilà, il est en train de les nettoyer et puis alors on vient donc les mettre ici dans le plat. Alors ensuite je vais venir préparer le hachis pour faire les boulettes. J'ai donc préparé des oignons que j'ai coupés en petits morceaux et ici des oignons en lamelles. Et je me suis également occupée du poulet. Donc ici ça va servir pour le poulet au curry et ici pour le poulet pané. Donc là j'ai déjà mis mes épices, etc. Donc là maintenant je vais commencer à épicer tout ça. Alors ici bah, j'ai avec moi, ça peut vous donner une petite idée, 2 bêtes petits tupperwares à glace. Ça c'est une poubelle et ça c'est pour le compost. Comme ça en même temps je trie directement. Donc voilà, c'est parti. Maintenant on va donc commencer à épicer tout ça et laisser mariner tout ça. Donc les amis, alors ici j'ai déjà pané le poulet, donc on a épicé tout ça, donc ça va partir directement au congélateur. Et ici donc mon mari est en train de faire les mini boulettes. Alors ici c'est fait aussi les épices, donc là je laisse bien imprégner les épices et donc tout ce que j'ai mis dedans avant de passer à la cuisson. Donc voilà, elles sont super jolies ces petites boulettes. Et donc là bah, on continue, il reste ça et puis après on passera donc aux cuissons.
Les amis, alors l'avancement des travaux, parce que c'est vraiment des travaux. Donc là, j'ai déjà préparé le poulet au curry, donc ça, il est prêt. Ensuite, j'ai le poulet, enfin les cuisses de poulet aux légumes qui sont en train de cuire. Ensuite, j'ai les boulettes qui sont également en train de cuire. Alors pour la tagine de kefta aux œufs et pour les spaghettis aux boulettes. La viande panée a été faite aussi, elle est déjà dans le congélateur. Sinon j'ai un flan pâtissier qui est dans le four. Et là je vais lancer la préparation des gaufres. Alors pour vous situer un peu dans le temps, j'ai commencé donc à 10h30 et là il est 13h. Donc à savoir qu'aujourd'hui je fais sucré et salé. Alors pour le salé on est déjà pas mal. Le sucré je vais voir si j'arrive à faire toutes mes recettes aujourd'hui. Sinon je ferai peut-être le batch cooking sucré, donc en 2 fois. Donc là c'est parti, on continue. On lâche rien, on est pas mal. Et voilà les amis, c'est donc terminé. Donc ici on a du poulet aux légumes, alors que je ferai soit avec des pommes de terre, voilà, un accompagnement, mais l'accompagnement je le ferai directement au moment de manger. Ensuite ici j'ai préparé des boulettes à la sauce tomate pour manger avec des spaghettis. Ici on a du poulet au curry, ça a l'air vraiment très très bon, en tout cas ça sent très très bon. Ici on a des petites boulettes que je vais faire un petit peu style façon tagine kefta aux œufs. Alors au niveau du sucré, ici j'ai donc un flan pâtissier. Ici j'ai donc fait une belle montagne de gaufres. Ici j'ai un gâteau au yaourt. Et là il me reste 2 pots d'appareil de flan pâtissier. Donc voilà ici tout ce que j'ai cuisiné. Et il y a également les escalopes panées qui sont donc déjà dans le congélateur. Donc voilà ici pour tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Franchement ça a été une matinée plus que productive. Donc voilà les amis, j'ai un total de 5 repas faits à l'avance. Donc ça franchement c'est nickel. Pour la semaine ça va vraiment m'aider. Et du coup ça va me permettre de gagner du temps pour faire tout ce que j'ai à faire à côté de la cuisine. Donc ça c'est vraiment top. Alors au niveau des collations je suis contente aussi parce que j'ai quand même 3 belles collations de fête donc pour les filles. Alors évidemment il m'en manquera, hein, je n'ai pas tout. Donc dans la semaine je referai sûrement un petit coup de quelques gâteaux comme ça sucrés. Alors pour le week-end, parce que vous allez me dire oh mais Christelle, il y a 7 jours dans une semaine, t'as 5 repas. Là pour le week-end on avisera un petit peu, on verra ce qu'on va faire au fur et à mesure. Mais bon voilà, le week-end on ne sait jamais, rien n'est jamais figé, il y a des invitations qui peuvent tomber, enfin voilà. Et du coup le batch cooking recommencera dimanche prochain, donc comme ça je ferai du dimanche au dimanche. Donc en tout cas c'est une très belle expérience, je suis très contente. Alors franchement pour tout vous avouer je suis quand même crevée parce que j'ai quand même cuisiné pas mal et depuis le matin j'ai fait sucré salé en plus. Encore bien que mon mari était là pour voilà faire la vaisselle etc, venir m'aider à couper, à nettoyer etc, les oignons, le poulet etc. Donc ça m'a vraiment bien aidé. On a fait ça je vais dire à 4 mains, donc c'est un batch cooking à 4 mains. Et donc voilà, en tout cas franchement à 2 c'est plus rapide. Donc filmer et puis faire un batch cooking, franchement celles qui le font chapeau parce que c'est pas évident. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment si les recettes vous plaisent et que vous voulez goûter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux aussi vous faire des vidéos recettes avec ce que j'ai préparé. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à me suivre également sur tous mes autres réseaux sociaux. Là maintenant c'est parti, j'ai mérité une bonne douche. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.